Ok, alors mes amis, on poursuit notre parachat de mots. Ouais. Et on sort d'Égypte. Matachem. Alors regardez, j'ai un fromage sous les yeux, enfin comme souvent, et on peut réfléchir, car ce n'est pas interdit, fort heureusement. On peut réfléchir sur l'élément qui a été vraisemblablement le facteur déclenchant de la sortie d'Égypte, qui est la dernière de toutes les plaies, la Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés. Ok? La plaie des premiers-nés. Très bien. Cette plaie des premiers-nés, elle est introduite à travers la mitzvah de Kiddush HaChodesh qu'on a déjà vu, sanctification du nouveau mois, par le fait que Kadosh Baruch Hu a demandé au Béné Israël de prendre un agneau et comme on l'a déjà dit, de le sacrifier, enfin de le garder à la maison à partir du 10 du mois de Nissan et de le sacrifier en Korban Pessah le 14. Okay? Ce Korban Pessah est devenu une règle pour les générations. Il y a des différences entre ce que Dieu a demandé pour ce qu'on appelle Pessah Mitzrayim, ça veut dire ce Pessah-là qu'ils ont passé en Égypte, la nuit pendant laquelle Akadosh Baruch Hu a frappé les premiers-nés, et quelques différences par rapport à ce qu'on appelle Pessah Dorot, ça veut dire le Korban Pessah qu'il fallait faire pour les générations suivantes. Mais il y a des choses en commun aussi. Okay? Ce Pessah-là, donc Akadosh Baruch Hu demande de prendre un agneau, de lui faire le Korban, et comme vous savez, de mettre le sang sur les portes. Bon. Ce sang sur les portes, alors, les Hachamim l'expliquent de différentes façons. D'abord, comme tous les Korbanot, normalement les sacrifices, on les faisait au Beth Amikdash, au Mishkan, et le sang était aspergé sur le Mizbeach, sur l'autel. Okay? Sur ce qu'on appelle les Karnot à Mizbeach. Les Karnot, c'est les coins, qui sont aussi les cordes. Ça veut dire en fait, sur les quatre angles du Mizbeach, il y avait des petits points qui ressortaient, et c'est là-dessus qu'on mettait le sang. Et donc ici, il n'y a pas de Mizbeach, on n'est pas dans le Mishkan. Okay? Et donc, en fait, le fait de mettre du sang sur les portes, 1, 2, 3, mezuzot, les deux mezuzot et le fronton là-haut, fronton là-haut. Donc sur les deux mezuzot, sur les deux montants des portes et sur le fronton, c'était en fait comme l'aspersion du sang qu'on mettait sur le Mizbeach, sur les coins. Là, il y a 3 côtés. D'après certains, il fallait mettre 4 côtés. Même en Égypte. Pourquoi? Parce que, en fait, Akadosh Baruch Hu dit ils prendront le sang à Asher Basaf, qui est dans le Saf. C'est quoi Saf? Safe. Okay. C'est quoi le Saf? Alors, d'après certains, c'est un récipient, c'est un panier dans lequel il y avait le sang et il badigeonnait avec. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y avait le sang dans le panier et il mettait sur les 3 côtés. 1, 2, 3. Mais d'après d'autres, Saf, c'est pas un panier, c'est le seuil de la porte. Donc il fallait mettre sur le seuil de la porte et en même temps sur les 3 côtés. Donc il fallait asperger les 4. Ok? Et donc du coup, c'est une discussion pour savoir, après le Korban Pessah, quand il fallait le faire dans le Mizbeach, est-ce qu'il fallait asperger comme ci ou comme ça, en fonction de ce qu'on comprend d'ici. Peu importe. Enfin, peu importe, si j'ose dire. Peu une porte, du coup. Bon, et maintenant. Donc en tout cas, il fallait asperger sur les murs. Pourquoi? C'est beau le rouge. Qu'est-ce qu'il y a quelque part? Vous allez mettre sur les murs. Comme ça, moi, version officielle, in extenso, je cite. Comme ça, je vais voir, quand je passerai pour mettre la tréha aux Égyptiens, je vais voir le sang sur les portes. Et Passarti, je vais sauter par-dessus. Pessah, c'est l'idée de sauter. Je vais sauter par-dessus les maisons juives pour vous épargner. Okay? Donc le sang, c'est un repère. Okay? Comme dit le Midrash, comme il y avait un berger qui avait du bétail, des moutons, des brebis, et qu'il voulait sélectionner entre ceux qu'il allait garder pour aller les emmener sur les verts pâturages et ceux qu'il allait destiner à la shrita, alors il mettait un petit colorant rouge sur la tête de celui qu'il devait garder vivant. Pareil, là on veut garder comme ça. Okay? Le contraire de ce qu'on a l'habitude nous de comprendre, parce que d'habitude quand on fait le marasser par exemple, le marasser, on a parlé de marasser il n'y a pas très longtemps, tiens, avec le Toubishvat. Okay? Donc le marasser des animaux, pareil, c'est toujours un dixième, c'est 1 sur 10. Donc on faisait passer les animaux par un petit portique
par lequel il ne pouvait passer qu'un par un, et on comptait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et sur le 10e, un coup de peinture, celui-là, Maraser, il sera apporté là où il faut. Ok? Et ainsi de suite. Alors, 9, 10e, coup de peinture. Là, l'exemple, c'est le contraire. On met un coup de peinture sur celui qu'on veut garder. Là, pareil, Akadosh Baruch Hu met un signe distinctif, demande qu'on mette un signe distinctif sur les maisons juives, de façon à ce qu'Akadosh Baruch Hu y voit. Très bien. Bon, la question est évidente, a priori. Ouais. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin? Surtout que c'est une mahloquette. Rashi semble prendre le parti d'un des deux avis, mais c'est une mahloquette pour savoir où est-ce qu'était situé le sang. Bon, d'après Cécile B2000, il n'a pas essayé d'étudier Cécile. Bon. D'après lui, ça a l'air d'être que le sang était à l'extérieur. Mais en fait, c'est une grande mahloquette. Est-ce que le sang se trouvait sur les montants du mur, mais à l'extérieur par rapport à la porte, ou est-ce qu'il se trouvait à l'intérieur de la maison? C'est une discussion. D'après un avis qui est rapporté dans Rashi, c'est écrit « Le sang sera pour vous un signe ». Sera les hôtes, sera un signe. La reine pour vous. Si c'est pour vous, ça exclut les autres. Le signe, il est pour vous, il n'est pas pour les autres. Donc de là, on apprend que le sang était à l'intérieur des maisons et pas à l'extérieur. Ok? D'après l'autre avis, non, il fallait que le sang soit à l'extérieur parce que justement, le sang, c'était un moyen de mettre le sang sur les Égyptiens parce que le sang était le sang de l'agneau qui était une idole égyptienne. Donc quand ils passaient devant les maisons juives et qu'ils voyaient le sang et ils savaient que le sang venait de l'agneau qui venait d'être sacrifié alors que c'était une idole égyptienne, ça leur donnait encore plus la rasra et la rage. Et donc ça a augmenté encore davantage la gloire d'Akadosh Baruch Hu et la magnificence du miracle. Ok? Très bien. Donc c'est une marloquette. Maintenant, si on voit d'après l'avis qui dit que le sang était à l'intérieur, c'est à quoi le sang? Que je me dis, je veux voir le sang. Je veux voir le sang et je vais passer par-dessus les maisons juives. Donc si de toute façon le sang il ne se voit pas de l'extérieur de la porte, alors on sait déjà on sait d'avance déjà qu'il n'a pas besoin de ça pour savoir qui est derrière le mur. Mais si en plus de ça, le sang est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on veut avec ça? Très bizarre. Et alors, il y a un avis dans le Midrash qui dit, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il a dit en fait, juste, je vais voir mes enfants qui sont occupés au mitzvot, je vais leur demander une mitzvah de Korban Pessah, etc. Et je vais voir qu'ils sont investis dans les mitzvot, et donc ça va leur donner du mérite. Bon. Mais c'est quand même bizarre. Là, on va essayer de comprendre. On a dit la fête de Pessah s'appelle Pessah, parce que ça veut dire sauter. Baruch Hu, il passe par-dessus les maisons. C'est de l'alpinisme. Pas sauveur. Pas sauveur, exactement. Exactement. Pourtant, il a été sauveur sur ce coup-là. Il est pas sauveur. Il est pas sauveur. Il est pas mal, c'est pour ça que c'est pour ça qu'on l'appelle Jonathan. Parce qu'il passe au vert, il s'arrête au rouge, et au jaune, il attend. Bon. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? C'est pour ça que la version officielle, Pessah. Très bien. En fait, il y a d'autres raisons pour lesquelles ça s'appelle Pessah, qu'on verra peut-être dans le détail dans d'autres épisodes. Mais, en fait, c'est quoi l'histoire? Regardez le texte. Il paraît que les juifs ont des obsédés textuels. Donc, regardez le texte. Okay. Regardez ce que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu et à Aaron par rapport au Korban de Pessah. Vous allez prendre un agneau, ok, on connaît l'histoire, très bien. Velakechu min haddam, et les Juifs prendront du sang de cet agneau, du Korban, venatenu al shedeh ha-mezuzot, ve'al ha-mashkof. Et ils placeront ce sang sur les deux mezuzot, donc sur les deux montants des portes, sur les côtés, ve'al ha-mashkof, et sur le fronton, là-haut. Ok, clac, clac. Al ha-batim, sur les maisons, dans lesquelles ils mangeront le Korban Pessah. Très bien. Donc, mon cher Rabbeinu reçoit les instructions et il a pour mission, comme d'habitude, de répéter au Bnei Israël. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'exécute. Il va répéter au Bnei Israël. Très bien. Qu'est-ce qu'il leur dit au Bnei Israël? Voilà ce que Akadosh Baruch Hu m'a dit de faire par rapport au Korban Pessah. Ou le Kartem Agudat Ezov. Vous prendrez un bouquet d'hysope. C'est des petites
petites plantes très très basses qui poussent, qui poussent sur les murs, proximité des coins là-bas en bas dans les maisons, très basses. C'est une des plantes les plus basses, les plus modestes. Bon, Akadosh Baruch Hu, vraisemblablement, on n'avait pas dit ça, mais mon cher Benoît, on a rajouté. On définira pourquoi. Peut-être dans un. Ok, en fonction du besoin. Utvaltem badam asher basaf, et vous tremperez le Ezov dans le sang, qui se trouvera donc, on va dire dans le récipient, c'est plus simple. Veigatem el hamashkof ve el shter mezuzot. Et vous mettrez sur le fronton et sur les deux montants de la porte. Ok? Ve'atem, et vous. Benatem asher basaf, donc du sang que vous aurez dans le récipient. Ve'atem, et vous. L'otetseu, vous ne sortirez pas ishmi petach beto, personne ne sortira de sa maison ad bokash komata. Ok? Tout va très bien. Mon cher Benoît a répété fidèlement ce que je lui ai demandé. Non. Oh! Ah! Tac! Pas tomber dans le piège. Mon cher Amenou n'a pas répété. Il a inversé. Ah, ouais. C'est inversé de la Torah, mais c'est inversé aussi par mon cher Amenou. Akadosh Baruch Hu lui a dit, vous mettrez le sang sur les deux mezuzot et sur le mashkof. Clac, clac. Mon cher Amenou a dit sur le mashkof et ensuite sur les mezuzot. Oh. Ça va. Ouais, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça change? L'essentiel, c'est qu'il y ait du sang partout. Enfin, c'est qu'il y ait du 100%, c'est ça qu'on demande. Ouais. Pas du tout. Dis-moi, mon cher Amenou, non? Que Baruch Hu demande un truc. D'où mon cher Amenou va prendre l'initiative, l'audace de vouloir changer ce que Baruch Hu lui a dit. Et il a changé. Pourquoi il a changé? Alors, plusieurs réponses à ça. On va aller, parce qu'on n'a pas le choix, dans une direction, on va être attaché. Vous savez que les retrouvailles entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif se font ou peuvent se faire de plusieurs façons. Ok? Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous dit à nous? Shuvu elai, revenez vers moi, ve'ashuva alechem. Et moi, en retour, je reviendrai vers vous. Faites l'effort de faire la démarche vers moi. Ok? Et moi, en retour, je m'approcherai de vous. Ok? Je reviendrai vers vous. C'est normal. On a vu, pour ceux qui étudient avec nous Shabbat matin, l'histoire de l'effort de l'homme, ce qu'on appelle donc, le réveil d'en bas. Ita'aruta diltata, le réveil d'en bas, ce qu'on appelle Maïm Nukvim, les eaux féminines. Ok? Donc, c'est-à-dire que c'est à nous, en tant que Mekabel, ça veut dire celui qui reçoit l'ashpa, ça veut dire en fait le bénéficiaire, c'est à nous de manifester le désir de nous approcher d'Hachem pour réveiller chez Dieu l'envie lui aussi de nous donner. Donc a priori, ça va être comme ça la logique. Donc, Shuvu elai, venez vers moi, ve'ashuva alechem, et moi en retour, je viendrai vers vous. Sauf qu'évidemment, il y a une différence énorme entre le premier pas, comme on dit, c'est un petit pas pour l'homme, et c'est un pas infini pour le bon Dieu. Évidemment. Ok? On va pas répéter Armstrong, qui entre-temps a joué de la trompette et a fait le Tour de France. Ah, c'est même. Il était un peu dans la lune, mais il a quand même réussi. Bon. Oui, au fait, il a vécu très longtemps. Ok? Bon. Et donc, comment on appelle? Donc, c'est un petit pas pour l'homme. C'est-à-dire que je me dis, oh, papa, pitrouli. Ok? Pétar, qui est pitro shel mahat. Ouvrez-moi une petite ouverture, comme le chat d'une aiguille. Ça veut dire juste faire je ne vous demande pas grand-chose, faire un petit effort à votre échelle. Faites juste une petite avancée à votre échelle à vous, un petit pas de fourmi. Et moi, je vous ouvrirai des portes. Alors, ça dépend des versions. Dans le Midrash, on s'exprime de plusieurs façons. Soit qui est pitro shel ulam, comme la porte d'un très grand palace, d'un palais, une porte énorme, comme les anciens bâtiments haussmanniens, la porte elle fait 10 mètres de haut. Ok? Soit pétard, c'est-à-dire que le gros pétard dans lequel on pourrait faire passer des chariots, des charrettes, un pétard d'autoroute. Ok? En tout cas, l'idée c'est la même. Ouvrez-moi une toute petite ouverture, ça veut dire, voilà, laissez-moi rentrer dans le sens, faites un petit effort d'avancer vers moi, et moi en retour, je ferai aussi le pas vers vous. Sauf que le pas qu'on fait nous, il engendre le pas que Akadosh Baruch Hu va faire, sauf que nous, quand on fait un demi-millimètre, Akadosh Baruch Hu, lui, il fait des milliards de kilomètres. Donc, vous allez dire, c'est déséquilibré, mais non. C'est donnant-donnant. Chacun en fonction de ses moyens. Nous, avec nos moyens, avec ses moyens. Ok? Donc, normalement, la norme, c'est comme ça. D'abord, nous faisons l'effort, nous montrons qu'on est intéressé.
En retour, il nous rapproche de lui. Ok? Comme un enfant. Un enfant, il vient, il vous regarde comme ça, et il vous fait comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous craquez. Vous baissez vers lui pour le prendre dans vos bras et vous l'amener à votre hauteur. Ok? D'abord, l'enfant, il vient, il manifeste, quoi. Il a envie d'être proche de vous. Donc, devant une manifestation pareille, ça réveille chez vous ahava, l'affection, l'amour pour l'enfant, et donc vous vous abaissez vers lui pour l'élever à votre niveau. La même chose avec Akadosh Baruch Hu. Normalement, c'est comme ça. Donc, c'est ce qu'il a dit à Hachem. Il a dit, vous mettrez d'abord le sang sur les mezuzot, c'est-à-dire sur les montants des portes. Donc, ce qui part de la terre jusqu'en haut, c'est à vous de faire l'effort de monter. Donc, d'abord vous, et ensuite le mashkof, et ensuite moi, représenté entre guillemets. Si on peut dire, symbolisé par le mashkof qui est en hauteur, d'abord vous, et ensuite moi je réponds. Mon cher Rabbeinu, il dit que je vous crois. Là, c'est pas possible. On est en Égypte, on a sombré, on est en plein milieu d'un cimetière spirituel, c'est affreux. On est au milieu, enlisé dans la vase, 49 degrés d'impureté. Je vois aussi t'attends de nous qu'on se hisse au niveau que tu attends pour commencer à envisager que peut-être tu vas venir vers nous sortir d'Égypte. Bon, autant dire qu'on peut signer tout de suite notre arrêt de mort et on va rester croupir ici. Donc il a dit à Kadosh Baruch Hu, non, faut pas faire Shuvu Elai va Shuva Alechem, faut faire Hashiveinu Hashem Elecha Vena Shuva. Ramène-nous vers toi d'abord Hashem, et ensuite Nashuva. Ensuite nous reviendrons. Donc il faut inverser l'histoire. Ok? Donc ça, Dieu, il ne le savait pas. Enfin, c'est à Moshe Rabbeinu, il dit à Dieu, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Non, c'est Moshe Rabbeinu. C'était peut-être ça, le réveil d'en bas, qu'Akadosh Baruch Hu, il attendait. De la même façon, quand il a pardonné après pour le veau d'or, etc., il attendait la plaidoirie de Moshe Rabbeinu. S'il n'y a pas, c'est comme tout, quoi. C'est comme tout mashpia, comme tout, quand quelqu'un qui dispense quelque chose, qui donne quelque chose, si en face, il n'y a pas une manifestation d'intérêt, au bout d'un moment, ça n'a pas envie. Vous comprenez? Vous êtes prêt à donner le meilleur pour ceux qui sont susceptibles de recevoir. Maintenant, ils vous manifestent le fait qu'ils n'ont pas envie. Ça y est, bon, c'est comme ça, merci, au revoir. Par contre, si au contraire, vous voyez des gens qui ont envie de prendre ce que vous avez à leur donner, ils ont envie de profiter, ils ont envie de s'attacher, ils ont envie de... À ce moment-là, au contraire, ça donne envie de donner à l'infini. Donc, Akadosh Baruch Hu, la même chose. Il a tout à donner, Dieu, il n'a rien à recevoir de personne. Sauf que, voilà, s'il n'y a pas de manifestation d'intérêt, Akadosh Baruch Hu dit, moi, je fais de violence à personne. Si vous ne manifestez pas au moins un petit désir de quelque chose, je ne vais pas, moi, forcer la porte. Mais, donc là, en l'occurrence, pour les Bnei Israël, mon cher Bruno, il dit, c'est un peu prématuré. Pour l'instant, si tu attends de notre part, de la part du Ham Israël, une élévation énorme, enfin, une élévation avant de réagir, laisse tomber. Donc, Hashivenu. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, t'as raison, j'accepte. Et d'après ça, c'est pour ça que cette fête s'appelle Pessah. Parce que, au Passahti, je sauterai au-dessus des maisons. Donc, pourquoi ça s'appelle Pessah? Al-Shem chez Passah, Akadosh Baruch Hu, Passah. Ok? Sur les maisons, ça veut dire il est passé par-dessus les portes des Bnei Israël. Mais de quelles portes on parle? Ah ben les portes. Non. La fameuse porte que Akadosh Baruch Hu dit, Pitrouli. Ouvrez-moi une porte comme le petit trou d'une aiguille, et moi je vous ouvrirai des grandes portes. Normalement le principe il est comme ça, c'est vous qui devez d'abord ouvrir la porte. Et moi ensuite je viens, je me dis bon allez, je veux bien passer par-dessus la porte en question, je veux bien faire abstraction, et moi ouvrir la porte en premier. Et donc Akadosh Baruch Hu a accepté d'intervenir, comme on dit dans la Gad Pessah, Lo ali de malach, velo ali de saraf, Vélo Aïdé Chaliar, ni par un émissaire, ni par un ange, ni par personne. Que je m'en birvodo, enfin, c'est le geste. Que je m'en birvodo, va être C'est ça comme montage. Au mieux. Sinon, on va me. Alors, mais c'est pas comme ça. Ok, birvodo, Verasmo, c'est moi-même, je m'en lui-même qui est venu. Vous voyez? Disent les Hachamim, c'est comme un Kohen. Ah. Stéphane. Deuxièmement. C'est comme un Kohen qui se rendrait impur parce qu'il y aurait de la trouma. Imaginez de la trouma. La trouma, donc le prélèvement qu'on devait donner au Kohen, qui a une kdusha, qui est un aliment kodesh, que seul le Kohen pouvait manger, et qui pouvait manger
seulement dans un état de pureté totale. Et cette trouma, on n'a pas le droit de la rendre impure ou de la mettre dans une situation où elle serait impure, parce que sinon après il faut la détruire. Le Midrash donne une image d'un Kohen qui voit qu'il y a de la trouma dans un cimetière. Il ne peut pas rentrer. Comment il fait pour récupérer? Ok? Akadosh Baruch Hu était dans cette situation-là, quand il est venu sortir des Bnei Israël d'Égypte. Comment je vais descendre, moi je vais me révéler dans l'Égypte. Moi je vais rentrer là, moi. Je vais me rendre impur au contact des Égyptiens. Akadosh Baruch Hu, c'est Kohen Gadol. Il y a des psukim, il y a des éléments dans la Torah qui assimilent Akadosh Baruch Hu à un Kohen. Ok? Kohen Gadol. Et donc, Akadosh Baruch Hu, je ne veux pas descendre là-bas. Mais il a fait un calcul suivant. Il dit c'est comme un Kohen, donc il voit la Trouma. Et le Kohen, finalement, il décide de rentrer. Alors que normalement, il n'a pas le droit, mais en même temps, on n'a pas le droit non plus de rendre impur la Trouma. Il décide de rentrer dans le cimetière et de récupérer la Trouma. Il dit pourquoi? Il dit parce que si jamais moi, en tant que Kohen, je me rends impur, bien sûr que c'est pas bien. Mais au moins, j'ai une takana. J'ai un process pour pouvoir me repurifier ensuite. Il y aura un processus à suivre, il y aura tel temps et tant de choses à faire, mais à la fin, je pourrai récupérer. Par contre, la trouma, haine la takana. Si jamais elle tombe en contact avec une impureté à l'intérieur du cimetière, etc., on peut pas, irréparable. On ne peut pas revenir en arrière. Je me retrouve les Bnei Israël, si je les laisse encore un peu, la plante carnivore va se refermer, et après, il n'y aura plus grand chose à faire pour pouvoir les sortir de là-bas. C'est in extremis. Donc il vaut mieux que moi, je mette la main, je vais dire dans le cambouis pour être, pour être poétique, mais voilà, et que je les sorte de là-bas tant qu'il en est encore temps. Donc, ça marche? Donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu n'a rien regardé. Il n'a pas regardé les mérites des Bnei Israël. Il n'a pas regardé si les Bnei Israël étaient en mesure de pouvoir faire une vraie tchouva parce qu'ils s'étaient quand même enfoncés dans une forme d'assimilation en Égypte où ils avaient sombré un peu pour certains, en tout cas dans la Avodah Zara. Ils avaient fait des choses pas bien, etc. Alors, est-ce que vraiment ils étaient au niveau de pouvoir sortir d'Égypte? Moshe Rabbeinu, il a dit, c'est pas le moment des calculs. Ça marche? Donc, Akadosh Baruch Hu est venu. Très bien. Mashkov. D'abord le Mashkov. D'ailleurs, Mashkov, donc c'est comme ça que ça s'appelle le fronton, ça vient de la même étymologie vraisemblablement que les Hashkif, qui veut dire regarder. Comme on dit que le Baruch Hu, Hashkifa mimeron kochecha, regarde, c'est-à-dire un Hashkafa, c'est un regard. Le Baruch Hu, il regarde de là-haut, la providence divine. Donc le Mashkov, ça symbolise l'idée que le Baruch Hu qui regarde ce qui se passe en bas. C'est une bonne marque de mashké. Oh, c'est un mashké russe alors? Oui. C'est une bonne idée, mashkov. Mashké, c'est boire, mais off, un peu russe, une connotation russe. Pas mal. Ok. Très bien. Maintenant, bizarre. Parce que quand même, on n'a pas de mérite. Donc je est intervenu de façon unilatérale, gratuite. Mais il a quand même demandé quelque chose, non? Il a quand même demandé que nous fissions le Corban Pessah. Il a demandé qu'on prenne un agneau. C'est quoi cet agneau? Donc si on dit maintenant, en fait la question de départ à laquelle on n'a pas répondu, c'est le sang. Tarles, je me dit ok j'accepte, je vous sauve, machin, etc. Mais le sang, il servait à quoi comme repère? On n'a pas vu le repère. On n'a pas encore répondu à cette question. Donc le sang il sert à quoi? En fait, il y a une Gemara dans Bava Kama qui dit que la dernière des plaies, toutes les autres plaies, depuis le sang du Nil jusqu'au Chocher, c'était des plaies qui avaient pour but l'éducation des Égyptiens. On voulait leur faire entendre raison, on voulait les convaincre, on voulait leur montrer, on voulait qu'ils acceptent, on voulait les chauffer un peu, etc., etc. Finalement, ça n'a pas marché. La dernière plaie n'avait pas vraiment une vocation d'éducation, elle avait une vraie vocation de destruction. Tu vois, dire, bon, ça y est, une fois, 10 fois, une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Au bout d'un moment, exactement ça. Okay. Maintenant, on va tout raser. Le problème, c'est que cette dimension de destruction était tellement puissante, elle provenait d'une source spirituelle tellement élevée. Dit la Gemara dans Bava Kama, Kivan Chenitan Reshut la Mashrit, dès lors que la porte a été ouverte à la force de destruction, elle ne faisait plus la différence entre le tzaddik et le rachat. Vous comprenez? Imaginez, il y a un bulldozer qui s'emballe. Il y a un petit malin, il a mis une béquille pour coincer l'accélérateur. Ok? Et maintenant, le truc, il est emballé. Alors, celui qui va venir pour essayer de l'arrêter, bon, si c'est un champion du rodéo, il va monter, couper le contact, bon. Mais sinon, même que ce soit un gentil ou un méchant qui se met devant,
Hasta luego. Hein, bon. Donc, il n'y a pas de différence. Il y a une force tellement puissante, un tsunami. Donc, cette force de destruction était d'une telle puissance. Après, il faut comprendre comment ça marche et pourquoi. Mais restons-en au fait. Une force de destruction tellement puissante que normalement, elle aurait dû tout balayer. Elle n'aurait pas dû faire de différence entre les Égyptiens, les Israéliens, rien du tout. Elle aurait dû massacrer tout le monde. Ok? Parce que cette force de destruction, c'est un peu comme une très forte épidémie. Toi, t'as une bonne tête, ça passera pas par toi. À l'époque où il y avait des épidémies de peste, de choléra, typhus, que tu préserves, il n'y a pas, toi, t'as une bonne tête, c'est bon. Voilà, tout le monde est en danger parce que le mashri, la force de destruction, elle est lancée et après, ça passe chez tout le monde. Ok? Donc, c'est le principe. Alors, le sang, vraisemblablement, en tout cas le sacrifice de l'agneau, était censé nous préserver de ça. Mais en quoi? Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu, bon, les Bnei Israël, dans les faits, ils sont peut-être un peu loin du compte, et que si jamais on attend de leur part qu'ils fassent un retour en arrière, que vraiment ils reviennent, qu'ils fassent une vraie tchouva, une vraie démarche, etc., ça risque d'être trop long, ils risquent de se faire dévorer par les tentacules égyptiennes. Mais au moins, dit Akadosh Baruch Hu, on va voir au moins leur potentiel. Leur potentiel. On peut accorder un bénéfice, même si quelqu'un dans les faits, tu regardes son bulletin scolaire, c'est exécrable. Tu regardes les résultats qu'il a donnés, c'est exécrable. Tu regardes sa façon de faire, c'est pas possible. Mais tu vois dans certains détails de sa conduite, certains détails de sa façon de réfléchir, certains détails de sa façon d'être, je dis mais il y a un potentiel là-dedans, c'est Orangina. Il faut secouer un peu la pulpe, et après ça marche. Excuse-moi pour la pub gratuite. Okay. Mais d'ailleurs, s'ils ne veulent pas que ce soit gratuit, donc à m'écrire, il n'y a pas de problème. On peut s'arranger. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Donc, un potentiel. Que je vous regarde, on va les mettre à l'épreuve du potentiel. Le mashrit, la force de destruction, pardon, en l'état, naturellement, on ne peut pas lutter contre. Parce que c'est destructeur, c'est fini. Pour pouvoir lutter contre, il faudrait que les Juifs soient capables de faire quelque chose qui est au-delà de la nature, au-delà de la logique. Logiquement, tu as le bulldozer qui vient écraser, logiquement, tu te mets devant, tu n'as aucune chance. La seule chose qui pourrait arriver, ce serait de provoquer quelque chose de surnaturel, de pas normal. Tu regardes le bulldozer dans les yeux, enfin dans les phares, et il s'arrête. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis le petit frère à Gérard Ajax. Qu'est-ce qu'il est devenu? Ok, j'ai fait un tour de passe-passe. Mais un tour de passe-passe, là c'est plus du passe-passe qu'il faut, là c'est de la sorcellerie carrément. C'est-à-dire qu'il faut vraiment un truc surnaturel. Kadosh Baruch Hu, il a dit, je vais vous demander quelque chose. Deux choses. Korban Pessah, et comme on a déjà dit précédemment, les Bnei Israël avaient un petit peu de retard à l'allumage par rapport à la Brit Mila, qu'ils avaient depuis la mort de Yosef un petit peu arrêté de pratiquer pour certains, et donc il y avait du retard dans certaines familles, on n'avait pas pratiqué la Brit Mila. Mon cher Rabbeinu, avant la sortie d'Égypte, il a dit tout le monde y passe. On ne va pas sortir d'Égypte si on n'a pas fait la Brit Mila, ça va pas quoi. Donc, et on a récupéré des sangs, okay, le sang des corbanotes, du Korban Pessah, et le sang de la Brit Mila, et on a mélangé les deux. Et c'est ce sang-là qui était sur les portes. Les deux ont quelque chose en commun. Alors, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça signifie. Mais aller sacrifier, brûler au feu et manger un agneau en Égypte, c'est un sacrilège monumental. C'est-à-dire, dans des images modernes, ça voudrait dire aller insulter une croyance dans un pays conquis à cette croyance, avec une dimension dictature, etc., avec tous les, où toutes les formes de sanctions sont permises sans jugement. Imaginez quelqu'un, il va dans un pays comme ça, en insultant la croyance du pays. Alors, soit le mec, il y a un hélicoptère qui l'attend à 2 mètres et il s'en va, il disparaît, soit, hasta luego. Ok, c'est fini pour lui. Ok, on va lui faire à lui le Korban Pessah. Mais les Bnei Israël, ils ne sont pas démontés. Je vois pourquoi ils demandent quelque chose d'impensable. Il y en aurait dû avoir un au moins qui aurait dû discuter en disant mais attends, mon cher Benoît, tu rigoles? Tu sais ce que tu nous demandes là? Mais on est foutus si on fait ça. Ils vont tous nous tomber dessus. Un bras raccourci, ouais. Ils vont tous nous tomber dessus et ils vont nous massacrer. C'est un sacrilège. Tu prends une idole égyptienne et tu leur dis, vous savez, regardez ce qu'on va en faire de votre idole. Mais c'est la folie. Les Bnei Israël, ils n'ont rien dit. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, ok,
Ils ont montré qu'ils étaient capables de faire quelque chose de complètement illogique que la raison n'approuve pas. Normalement, raisonnablement, ils ont dit, mais c'est pas raisonnable ce que tu nous demandes, c'est fou. Pareil, Akadosh Baruch Hu, il a vu ça, il a dit, les Bnei Israël, ils sont capables d'aller jusqu'à faire des choses complètement déraisonnables, seulement parce que Dieu a demandé, et ben moi aussi, je vais faire quelque chose de complètement déraisonnable, que normalement ils auraient dû y passer avec les autres, mais le sang sur les portes, qui n'est pas un signe visuel que Dieu avait besoin de voir, mais juste jusqu'où les Bnei Israël étaient capables d'aller pour accomplir la volonté de Akadosh Baruch Hu. Je a dit, moi aussi je vais dans la même direction. Je vais faire quelque chose de complètement surnaturel. Normalement, ils auraient dû y passer, mais de façon déraisonnable et complètement illogique, le mashrit, la force de destruction, s'arrêtera à leur porte. C'est un peu l'idée c'est un peu l'idée comme Pinchas, quoi, qui est devenu Cohen alors que c'était impossible. Exactement. Dieu, il s'est surpassé. Exactement. Exactement. En fait, quand on se surpasse, Dieu il se surpasse, quoi. Exactement. Ok. Comme on a vu il y a pas longtemps, Mida Keneged Mida, avec les fruits. Comment dire, pas avec les fruits, avec les sages-femmes, la crainte des maisons, etc. Parce que la récompense, c'est le résultat de nos actions. Ouais, donc à partir de là, celui qui a fait un truc aussi puissant, le résultat, c'est comme s'il plantait une graine d'infini. Il va récolter des fruits d'infini. Ok. La Brit Mila, la même chose. Vous savez que la Brit Mila du Ham Israël, c'est spécial. Vous savez qu'il y a une grande marloquette. Très très grande marloquette, grande discussion entre deux personnages. L'un qui s'appelait Yitzhak Avinu et l'autre qui s'appelait Ishmaël. Et tous les deux se sont chauffés. Ishmaël est venu chauffer Yitzhak en disant qu'est-ce qu'elle vaut ta Brit Mila, bidon. Il dit moi, j'avais 13 ans. Et papa, donc Abraham, il m'a dit allez, on y va. Et moi, j'ai accepté. Ok. Donc, alors que toi, tu avais 8 jours. Donc, tu as complètement subi l'action. Donc, tu n'as aucun mérite. Donc, ma Brit Mila à moi est plus grande. Ma démarche, elle est plus grande que la tienne. Ok. Ma démarche, elle est plus belle parce que j'ai accepté. Alors que toi, on t'a rien demandé. A priori, c'est la logique ce qu'il dit. Réponse de Yitzhak. T'as rien compris. Il lui dit, toi, la démarche que tu as faite, c'est-à-dire la mitzvah de Brit Mila, elle est à la dimension de ton acceptation. Ton acceptation, toi, tu es un être de chair et de sang. Tu as accepté. Ton acceptation, elle est limitée à toi. Moi, ma démarche, c'est-à-dire la Brit Mila que Abraham a faite, elle est au-delà de toutes les dimensions, elle est au-dessus de la raison. Toi, c'est soumis à la raison. Maintenant, ta raison, elle est limitée. Tu as un cerveau qui est de la taille qu'il a, tu as une capacité de compréhension qui est de la taille qu'elle a, tu as une capacité de perception des choses ou une capacité d'acceptation qui est à une certaine taille, à la taille de ton intelligence. Ok? Mais ça reste quand même une limite. Moi, ma relation avec Dieu à travers la Brit Mila, elle est au-delà de la raison, au-delà de la limite, parce que je l'ai faite sans aucune contingence, sans aucune dimension, sans aucune limite, au-delà de la raison. Donc la Brit Mila, comme le Korban Pessah, a cette caractéristique d'être au-dessus de la logique, au-dessus de la raison. Ce qu'on appelle en bon français suprarationnel. Okay? Suprarationnel. Et donc les deux mitzvot ensemble, que je m'en fous, t'as vu les juifs de quoi ils sont capables? T'as vu de quoi ils sont capables? Ils comprennent rien, ils prennent des risques, alors que, attendez, c'est quand même, sois un peu raisonnable. Non. Pour Dieu, on accepte d'être au-delà du raisonnable. Pourquoi Dieu c'est comme ça? Ça veut dire que ma relation avec eux, elle est au-delà du raisonnable. C'est une relation intrinsèque, une relation profonde. Pour ça, il est passé à côté. Et Pessah, il est passé au-dessus. Il est passé au-dessus de la règle, au-dessus de la normale. Normalement, ça aurait dû être mashrit. Les Bnei Israël, ils n'ont pas plus de mérite que n'importe qui d'autre. Ils n'ont qu'à faire tchouva, ils n'ont qu'à progresser. Ils n'ont peut-être pas progressé, mais regarde de quoi ils sont capables quand tu leur demandes quelque chose. Je travaille sur le coup, jusqu'où ils sont capables d'aller. Vous comprenez? Donc la fête de Pessah, c'est en fait ça. Ça veut dire que c'est la fête qui nous montre à nous-mêmes
Vaya Adam Leot Lachem. Lachem Leot. Ce sera le sang, c'est avant tout un signe pour nous, dit Rashi. À l'intérieur, ça veut dire qu'on soit juste conscient de ce que c'est qu'un juif et conscient de ce dont on est capable, ce qu'on nous demande et que le potentiel qu'on a à l'intérieur de nous, c'est inimaginable. On va dire, je peux pas la force. Voilà de quoi tu es capable. Et voilà comment on ouvre les portes de la Géoula. En ayant un attachement avec Akadosh Baruch Hu qui est au-dessus de la logique, au-dessus de la règle. C'est pas, Dieu m'a demandé, bon attends je vais réfléchir, bon finalement ça me plaît, j'accepte. Dieu m'a demandé, bon je vais réfléchir, finalement, ouais c'est intelligent, je veux bien. Ou alors j'aime ça, ou alors... Attends, si tu commences à dire j'accepte parce que c'est logique, j'accepte parce que c'est intelligent, j'accepte parce que mon père il m'a dit... Attends, ça veut dire que tu as limité le commandement d'Hachem à ton acceptation, à ta compréhension, à ta dimension, à ta taille à toi. Ok? Alors qu'en réalité, la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, un lien avec Dieu, un lien avec l'infini, un lien avec l'éternité, il n'y a pas de limite. Donc celui qui vit les choses comme ça, il est dans le cadre de Torah et Mitzvot. Quand les Bnei Israël les ont montré qu'ils étaient capables de ça, Akadosh Baruch Hu a dit, non seulement la route du Sinaï, elle est ouverte à eux, parce qu'ils ont compris c'est quoi l'attachement avec Dieu, ils ont compris c'est quoi Torah, mais en plus de ça, je veux dire, je peux pas, un potentiel comme ça, même si au niveau factuel, il y a encore des choses à leur reprocher parce qu'ils n'ont pas été super blanc-bleu pendant toute la période d'Égypte, mais regarde la puissance qu'ils contiennent, ces gens-là, tu peux pas les laisser sur le côté en faisant abstraction de cette puissance. Donc je me dis, on les emmène avec nous. Hashivenu Hashem Elecha, mais attention, il ne faut pas oublier la suite. Ve'na Shuva. Maintenant, à nous de répondre à Akadosh Baruch Hu par une démarche du même genre, où Dieu il a été capable de mettre les mains dans la poubelle pour nous sortir de là-bas, parce qu'on était un diamant au milieu des ordures. À nous maintenant d'aller aussi dans notre vie de tous les jours, d'aller chercher les diamants au milieu des ordures, c'est-à-dire la dimension spirituelle profonde à l'intérieur du monde matériel, et être capable de faire plaisir à Akadosh Baruch Hu en allant chercher tout ce qu'il y a de plus spirituel à l'intérieur du monde matériel. C'est ce qu'on appelle Torah et Mitzvot. Et donc c'est la route, c'est la suite de la route.